réaction à chaud du coup. Je suis très contente parce que comme vous le savez par rapport à la dernière vidéo du coup, je suis convoquée effectivement pour le 27 septembre à 10h15 pour le passer. Le permis. Le plateau, je dis le permis, mais c'est la deuxième étape du permis, le plateau. Hein. Étape 1, le code moto, étape 2, le plateau, étape 3, la circulation. Mais pour moi, si j'ai le plateau, j'ai le permis dans ma tête. Parce que je sais très bien que la circulation, ça va être juste une formalité. Depuis le temps que je conduis en moto, j'ai l'habitude. Donc on va refaire quand même des heures et ça devrait bien se passer. Dans cette vidéo, j'ai plein de choses à vous dire. Restez bien là parce que je pense que ça peut intéresser des personnes aussi de petite taille qui voudraient se lancer dans la moto. Moi, je suis pas vraiment de petite taille, ça va. Donc voilà, mais je voudrais faire une petite aparté sur la différence entre la Kawa et la BMW. Je vous explique tout. Alors en gros... Attendez, j'ai rien pour m'asseoir, je m'assois par terre, du coup je fais ça vraiment en réaction à chaud parce que il fait nuit du coup parce que hop, le temps que je rentre et tout ça, j'ai calé, voilà. Donc écoutez, j'étais énormément stressée avant d'y aller, je sais pas pourquoi, des fois ça me fait ça, mais dès que je suis sur ma moto, même la mienne, hein, la MT pour aller jusqu'à l'auto-école, ça me déstresse. En fait, dès que je suis sur la moto, j'ai l'impression que la moto ça a un effet complètement anti-déstressant, enfin déstressant sur moi, c'est un truc de fou. Je peux être stressée avant, mais dès que je suis sur la moto, il y a le stress, il part. Donc ça, c'est génial. Donc du coup, en plus j'étais trop contente parce que vendredi soir, normalement je m'attendais à être avec 2-3 élèves de plus. Et comme mercredi, du coup pour ceux qui, vous avez normalement vu la vidéo, d'il y a quelques temps. Donc c'était quand j'ai tourné, c'était, je sais plus quand c'était, bref aujourd'hui on est le 20 septembre 2024. Et donc, c'est ma truquième d'heure. Voilà, je sais pas, donc je le mets là. On est vendredi 20 septembre et je le passe, jour -7, ça y est, donc je passe mon examen de plateau dans une semaine. Donc, la très bonne nouvelle, c'est que, comme je vous l'avais annoncé dans une des précédentes vidéos de la série, c'est qu'il va commander une nouvelle BMW, la 310, et je crois que c'est celle de 2022 ou 2023 qui commande, je crois que c'est 2023 qu'il l'a pris. Et il se trouve, il m'a dit, très bonne nouvelle, elle va arriver jeudi 26. Donc techniquement, si je veux reprendre la BM sur le plateau, je peux. Mais aussi, la très bonne nouvelle, c'est que la fameuse BMW, la 310R de 2018, que personne dans cette auto-école aime parce qu'elle cale tout le temps, parce que c'est terrible, même lui, il calait avec et tout ça, c'est chiant. Il l'a un peu mieux réglé et il a réussi à la régler pour qu'elle cale un peu moins, voilà. Donc il m'a dit, donc si tu veux, on y va au plateau, et donc la Kawa, la Z6,5 et la 310, et tu réessayeras la 310. Parce que je lui avais exprimé en fait mon désir de reprendre la BMW au plateau. Et c'est vrai que c'est ce que je ressens vraiment, une conviction dans mon cœur que j'ai, je ressens qu'il faut que j'aille au plateau avec la BMW. Et j'ai mieux compris pourquoi j'avais cette conviction-là, effectivement, parce que du coup, mes demi-tours, j'arrive mieux à les faire sans sortir de la ligne. Voilà, clairement, parce qu'elle est moins lourde. C'est vrai que le poids de la Z6,5, il est important. 188 kg, ça va, mais avec toutes les crash bars de l'auto-école, je pense que tu rajoutes peut-être facile 20 kg, j'en sais rien. C'est lourd. Donc du coup, ça remonte quasi peut-être à 200 kg. Et c'est vraiment lourd. Elle est agréable à conduire sur la route, je kiffe. Mais alors, pour le plateau, pour le lent, pour le passager... pour le... Enfin, pas le passager encore, ça va, mais pour le lent et pour les demi-tours, vraiment, j'ai pas trop confiance, j'ai galère, enfin, c'est lourd, c'est vraiment lourd, elle est lourde, je le reconnais, elle est lourde. Pour moi, c'est chaud, quoi. Donc, du coup, la BMW, je l'ai reprise et effectivement, il l'a plutôt bien réglée. J'y suis bien arrivée. Alors au début, voilà, le temps de se réhabituer parce que le guidon aussi n'est pas le même, donc il a fallu que je me réhabitue un petit peu. Donc au lent, j'ai posé quelques pieds, mais le reste, c'était parfait. Il m'a dit, c'est nickel, ton freinage d'urgence, c'est bon, ton slalom, t'es à la vitesse qu'il faut, ton évitement, il est parfait. J'ai été tout parfait jusqu'à ce que il remarque que le freinage d'urgence, j'avais des fois tendance à prendre le frein trop tôt, le frein arrière, et à pas être à la vitesse demandée. Donc là, c'est éliminatoire. Donc il va vraiment falloir que je fasse très attention. Parce qu'en fait, j'ai pris une habitude, c'est que moi, en fait, le frein avant, sans m'en rendre compte, je freine avec que ces deux doigts. Il me dit, mais non, on prend tout. Effectivement, j'ai vu la différence. Quand je suis repassée, j'ai tout pris. Là, ça freine vraiment. Parce que pour atteindre la vitesse et pas freiner trop tôt, en fait, si vous voulez, je dépassais la ligne qu'il faut en temps sec. En fait, j'étais bon, mais en temps s'il y a la pluie. Donc, du coup, ça allait pas. Donc, je me suis entraînée plusieurs fois jusqu'à que ça rentre. Et sinon, il m'a dit, non, les deux choses où, voilà, je dois encore un peu travailler, mais je serai prête le 27 septembre, c'est le lent.
et le passager. Le passager. Parce que j'avais tendance, le passager, il a dit c'est vrai que c'est compliqué ce nouveau permis, ce nouveau truc là, avec ces 2 cônes là, de passer les 2 cônes avec le passager en demi-tour, c'est chiant. Et donc du coup j'avais trop tendance en fait à braquer mon guidon à droite trop tôt. Donc j'embarquais toujours le plot. Et des fois j'embarquais le plot, je sortais de la piste. D'ailleurs il y a un moment donné j'ai embarqué le plot. Le plot, du coup, la roue arrière se l'est pris, donc j'ai dû rattraper la moto, enfin j'ai freiné. En freinant, forcément, le moniteur, il m'a écrasé, il est passé, je l'ai bien senti, quoi. Bref. Mais tout va bien, on n'est pas tombé, donc il s'est bien marré, on s'est quand même bien marré. On en a fait plusieurs, et puis ça s'est finalement très bien passé. Donc voilà, je me suis entraînée. Il me dit, c'est bien, il faudrait que tu arrives à en réussir 4 d'affilée, parce que des fois, je réussissais d'affilée à en réussir 2. Puis des fois, je sortais, puis des fois, 1 fois sur 2. Donc ça a travaillé encore le lent, le lent avec passager. Après le lent en soi, j'arrive à être à 16 secondes, même des fois un peu plus. Il me dit mais après c'est pas grave, c'est que j'avais déjà posé je crois 1 pied ou 2. Et il y a un moment donné où j'en ai posé aucun. Donc en fait franchement le jour de l'examen ça va vraiment dépendre. Il m'a dit dans tous les cas tu continues, même s'il y a des choses tu continues. C'est pas grave, tu finis tout et on voit à la fin combien t'as mis de pieds et voilà tu sais si tu l'as ou si tu l'as pas. Mais au moins on continue et voilà. Chose qui est très bien aussi, c'est qu'en fait, on va s'entraîner 2 heures avant. C'est-à-dire que le vendredi 27, le vendredi matin, de 8h à 10h, je vais avoir de la conduite avec lui. Et après, on va ensemble au plateau. Donc j'ai pas besoin d'arriver genre 30 minutes avant. C'est-à-dire, il me dit quand t'es avec nous, c'est bon, il n'y a pas besoin en fait. Donc en gros, je vais avoir déjà 2 heures de plateau dans le ventre avant l'examen. Donc d'un côté, c'est bien, oui et non. D'un côté, je trouve ça super parce que du coup, ça entraîne. Mais d'un côté... je me dis ça fatigue aussi peut-être un peu, donc je sais pas, je vais peut-être prévoir moi une partie réelle et puis, enfin je sais pas, je verrai en fait. Mais ouais du coup je pense que ça va être très intense le 27 septembre, mais ça va être sympa. Donc voilà, un peu finalement j'abandonne la Z6,5. Voilà, elle est trop lourde et puis en fait c'est qu'il y a un truc, je me suis habituée à la position de conduite de la MT. Et c'est pour ça que j'en viens pour les personnes de petite taille, je vous assure que la Z650, c'est incroyable. Mais quand je vous dis que je suis assise, mais genre, on est vraiment assis comme dans un canapé sur cette moto. Je touche largement par terre. Alors que la BM aussi, mais la BM, c'est pas pareil. En fait, j'ai l'impression que la BM, c'est plus une position de conduite un peu comme la MT. D'ailleurs, elle ressemble un peu à la MT 125, quoi. Donc du coup, non, franchement, je suis plus en confiance et finalement, j'arrive mieux à gérer le gabarit de cette moto sur le plateau. Hein. Parce que sur la route, il n'y a aucun problème, hein, même en allure lente. Sur la route, la Z6,5, je la maîtrise très bien aussi. On n'en est pas encore là, mais je pense que pour la circulation, très honnêtement, en plus, il aura la nouvelle BM là, de 2023, je crois. Donc je pense que je prendrai, enfin ça sert à rien que je me balade avec une moto 10 fois plus lourde. Autant se faciliter la vie, faire ça comme un vélo. Ça rentre dans les critères, c'est une 310, ça passe, j'ai mon permis A2. Et après, voilà, je choisirai la bécane que je veux. Si je veux une 300, une 500, une 600, bah, je prendrai ce que je veux. Mais là, faut pas que je m'handicape avec une 6,5 au plateau. Là, je parle vraiment pour moi, hein, parce que c'est les demi-tours. Autant le lent avec la Z6,5, maintenant, enfin, j'y arrivais très bien. Enfin, j'y arrivais bien. Mais là, le demi-tour, la BM, j'y arrive mieux. Donc, le demi-tour, c'est éliminatoire si tu franchis la ligne. Donc, je peux pas me permettre de me pénaliser comme ça, quoi. Je vais pas y aller avec une épine dans le pied. Hein. Donc, je prends la BM. Ça, je suis décidée. Maintenant, est-ce que je prends la BM de 2018 ou la BM de 2023 ? On verra. Parce que mine de rien, si je suis un peu habituée au point de patinage sur la 2018, maintenant, vous serez habitué, genre, juste avant l'examen. Mais à voir, hein, ça se trouve, je vais être tellement bien en confiance que ça va bien se passer. Donc voilà. Bah du coup c'est ça, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc j'y arrive vraiment très bien, l'évitement, le slalom, ça y a aucun souci. Les demi-tours arrêtés aussi, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut, voilà, il faudra vraiment le jour de l'examen, je le sais, hein, là il va vraiment falloir, ah oui non, oh pétard, non mais la base je vous ai pas raconté, la poussette c'est vrai. C'est pour ça aussi que je prends pas la Z6,5 mais que je prends la BM, je vous ai pas dit. Oh, bah ouais, parce que la poussette, mine de rien, du haut de mes 47 kilos, je peux vous assurer que... je sais même pas, je fais peut-être un peu plus. J'ai peut-être grossi, je sais plus. Enfin bref, peu importe, je fais pas non plus 60 kilos, on s'entend bien. Du coup, la poussette, j'avais jamais fait. Je l'ai fait. Oh mon petit. C'est lourd, pata.
pour en fait la pousser à l'avant, il y a pas de souci, mais la pousser en arrière. Moi, tu sais, moi j'ai pas l'habitude. Moi, quand je veux pousser ma MT même en arrière, je m'en fous, je me mets dessus comme ça, je ressemble à un crapaud, mais on s'en fout. Ouais, c'est plus facile. Mais là, oh là là, ouh là là, avec les crash bars, c'était super lourd. J'ai regardé mon moniteur, j'étais essoufflée déjà avant de commencer l'examen, enfin le plateau, du coup l'examen blanc. J'étais là, je fais. Ah bah je lui ai dit, il dit donc tu prends la BM? Je fais oui, je prends la BM. Je lui fais déjà t'as vu comment c'est lourd pour moi, j'y arrive hein, mais je sens le poids. Enfin c'est lourd, bah je lui fais heureusement que je suis pas avec la Z6,5 hein. Non du coup pour l'exercice de la poussette honnêtement, si je veux bien mon troisième pied en plus, on abandonne la Z6,5. Oui c'est la base, c'est aussi pour ça en plus. Purée j'ai même pas pensé à vous le dire au début de la vidéo. Bon bah ceux qui sont restés jusqu'ici, écrivez poussette dans les commentaires. On verra les vrais qui suivent vraiment bien la série de A à Z sur le permis A2, le plateau là, toute la série des réactions à chaud. Écoutez, franchement, je suis super contente, c'est du kiff. J'ai très hâte d'avoir mon permis, je kiffe, je roule de plus en plus en moto, j'aime trop la moto, je veux mon permis. Donc ça va bien se passer. En plus, petite dédicace à un abonné qui se reconnaîtra, ça m'a hyper encouragée. C'est un commentaire que j'ai reçu sur un réel sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, et cet abonné m'a dit qu'en gros il était sûr que j'allais y arriver et que grâce à moi, grâce à mes contenus, ça l'a inspiré à faire de la moto et que bon pour des raisons de santé il est en moto 3 roues et donc du coup franchement mais ride safe à lui et merci franchement, lire un commentaire comme ça juste avant d'aller s'entraîner c'est... Moi ça me touche, franchement ça me touche, ça me fait plaisir, c'est ce pourquoi je crée du contenu, c'est pour inspirer les gens, c'est pour aider les gens à y aller, à vraiment si c'est votre passion, bah laissez rien vous freiner, même si des gamelles vous allez vous en prendre, des chutes, je vous dis pas le nombre que je me suis pris comme chute au plateau, mais on s'en fout, maintenant je m'en prends plus et voilà quoi, enfin je m'en suis pas pris non plus 10 000, je m'en suis pris peut-être quoi 6, je sais pas, j'ai pas compté, mais voilà, franchement c'est que du bonheur. Merci et puis du coup il m'a rajouté des heures forcément donc demain j'y retourne 21 septembre demain de 10h à midi samedi matin. Je vous laisse et je vous dis ride safe, à bientôt. Merci pour votre soutien.